Bonjour à mes élèves, le deuxième année bac sciences physiques ou CSVT, et même sciences et techniques, et même aussi les autres bacs sciences. Dans cette vidéo, je vais donner la dernière partie de la géométrie dans l'espace. C'est l'intersection d'une sphère et d'un plan. On a déjà parlé dans la vidéo précédente de l'intersection d'une sphère et d'une droite. Maintenant, l'intersection d'une sphère et un plan. En considérant dans l'espace la sphère de centre oméga de coordonnées ABC et de rayon R et P le plan d'équation cartésienne. Donc il faut que le plan soit défini d'une manière cartésienne. D'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, soit H la projection orthogonale. Donc normalement H c'est la projection orthogonale. Ça, c'est la sphère S. Ça, c'est oméga. Et H, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Donc, normalement ici, donc H, c'est la projection orthogonale. Donc, il appartient à la droite. C'est l'intersection de la droite delta. Et cette droite delta, je vais parler de l'intersection, comment je vais déterminer H après. Pour étudier les positions relatives de S et P de la sphère et du plan, la première chose, on ne veut pas remplacer dans l'équation, c'est-à-dire X, Y et Z, normalement, c'est-à-dire résoudre l'équation de la forme A en fonction de l'équation du plan P et de la sphère. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est une étude purement géométrique, mais en même temps, il est analytique, il se base sur les coordonnées. Donc, pour étudier les positions relatives de S et P, on calcule D qui est la distance qui sépare la distance de oméga au plan P, c'est-à-dire cette distance. C'est-à-dire, on va calculer la distance D qui est oméga H, et celle-ci, c'est la distance qui sépare la distance oméga P. Donc, il y a ici trois situations qui peuvent s'opposer. C'est D si je trouve la distance supérieure au rayon bien sûr de la sphère. C'est ça, c'est le rayon. Dans ce cas-là, comme le cas ici qui est schématisé, donc la sphère et le plan P, ils n'ont aucun point d'intersection. Ça veut dire l'intersection de la sphère avec le plan égale oméga, ou bien je dis, si D est supérieur à R, alors le plan P ne coupe pas la sphère S. Il nous reste maintenant le cas où la distance, est égale à R. Si la distance elle est égale à R, ça veut dire oméga H égale à R, sa distance qu'on le calcule avec bien sûr cette expression, cette règle. Si elle est égale à R, dans ce cas-là, la sphère S, le plan P, il coupe la sphère S en un seul point qui est le point H. Et ce point H, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan P. On dit dans ce cas-là que P est tangent à la sphère au point H, et le point H, il s'appelle le point H, c'est le point tangent. Donc ça, c'est la sphère, donc le plan, le point tangent. La troisième chose, c'est-à-dire, dans le troisième cas, je calcule la distance et je trouve que la distance est inférieure au rayon. Si elle est inférieure au rayon, et ça c'est la distance D, vous pouvez remarquer ici qu'on a un triangle. Si je prends ici, bien sûr, ici un point M, le triangle oméga HM et les rectangles en H. Comment je vais calculer la distance, le rayon dans ce cas-là? C'est-à-dire, c'est que je coupe la sphère par un plan. Et donc, si je coupe la sphère suivant un plan, le plan P, voilà, je vais essayer d'écrire ça, c'est R. Donc, dans ce cas-là, la sphère, supposez que vous avez, ça c'est un ballon qui est vide et je le coupe suivant un plan. Et suivant une situation que la distance elle est inférieure bien sûr
AR, dans ce cas-là, le plan il va couper la sphère suivant un cercle. Et ce cercle, bien sûr, c'est ça le cercle normalement. C'est ça le cercle. Pour le schématiser, normalement, le compteur, le cercle, c'est le compteur. Donc, ça, c'est le cercle. Le centre, on l'appelle le centre, le cercle C. Et les deux centres H et de rayon petit r. Comment je vais calculer le rayon? Vous avez le triangle oméga HM et les rectangles en H. Donc, j'utilise Pythagore. Je vais trouver D au carré plus R au carré égale à grand R au carré. Et ça va vous donner petit r au carré, c'est la racine de r au carré moins d au carré, puisque le rayon il est positif. Donc, ce que vous allez retenir, si d est inférieur à r, alors le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C de centre H et de rayon R. Supposons que la distance qu'on trouve il est égale à 0. Si la distance est égale à 0, dans ce cas-là, H et D, H et oméga ils sont confondus. Et dans ce cas-là, normalement, le plan il va couper la sphère suivant un grand cercle. C'est un cercle, c'est le plus grand, et il est de centre oméga et de rayon R. La question qui se pose maintenant, comment je vais trouver le point H, c'est-à-dire le point H, les coordonnées. Le point H, c'est quoi? C'est l'intersection de deux, c'est l'intersection de la droite delta qui passe par oméga et qui est orthogonale au plan. Et puisqu'il est orthogonal au plan, donc, il est dirigé par le vecteur normal du plan. Et le vecteur normal du plan, c'est quoi? Ses coordonnées, ce sont A, B, C. Et on sait donc, pour déterminer H, je dois trouver l'intersection du plan P, qui est son équation, c'est donné, c'est AX plus BY plus CZ plus D, avec la droite delta, qui passe par oméga, et qui est orthogonale à P. Ça veut dire qu'il est dirigé par le vecteur N, qui est normal au plan, et le vecteur N, qui sont ses coordonnées, ce sont ABC, ABC. Donc, quelle est sa représentation paramétrique? Sa représentation paramétrique, ça, donc, il faut justifier. Donc, je dis que H, c'est l'intersection du plan P avec la droite delta qui passe par oméga et qui est perpendiculaire au plan P. Donc, il est dirigé par le vecteur normal au plan qui est le ABC. Et puisqu'il passe par oméga, quelle est sa représentation paramétrique? Delta, c'est x égale à x oméga plus at, y égale y oméga plus bt, z égale à z oméga plus ct. Et avec bien sûr t, c'est un paramètre, on peut avoir t ou bien r, ou bien k, ou bien s, ça dépend des données. En général, on utilise soit t, soit k. S'il était imposé par l'exercice, il faut suivre ce qui est demandé. Donc, le x oméga, y oméga, z oméga sont donnés, ABC sont donnés, donc il suffit de remplacer x, y, z dans l'équation du P et résoudre une équation du premier degré en T. Et ça va vous donner une seule solution, T. Et une fois que je trouve la valeur de T, je reviens et je trouve XH, YA, Z, H. Après, je vais traiter un exercice qui était un examen donné comme bac national. Maintenant, je vais traiter un exercice qui est intitulé exercice numéro 3. C'est suivant le plan que j'ai déjà adopté dans le cours. Mais peu importe, c'est un exercice. C'est le session de rattrapage 2018. Pourquoi cet exercice? C'est un exercice qui est conforme à cette année où il n'y a pas l'équation, surtout le produit vectoriel. Et dans la plupart des examens nationaux, on trouve l'équation cartésienne d'un plan définie par 3 points ABC. On vous demande le produit vectoriel AB vectoriel AC et il représente un vecteur normal.
cette année, puisqu'il n'y a pas le produit vectoriel, donc on peut avoir autre chose. Donc, soit on vous donne le vecteur normal, ou bien on peut vous demander, normalement on vous donne, j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, comment je détermine l'équation cartésienne d'un plan passant par 3 points ABC. Ou bien, donc s'il passe, j'ai déjà donné, il passe par un point A et deux vecteurs directeurs U et V. Dans le cas du plan ABC, ça sera, il passe par A, il est dirigé par deux vecteurs AB et AC. Donc, soit on utilise la méthode des déterminants des trois, c'est-à-dire AM avec M de coordonnées x, y, z, et je dis le M de coordonnées x, y, z appartenant au plan ABC équivaut déterminant de AM, AB, AC, je parle des vecteurs égal à 0, et essayer de développer normalement, euh, calculer le déterminant et ça vous donne l'équation. Et ça, c'est une approche. Il y a une autre approche, on peut vous donner les points, c'est-à-dire A, B, C avec les coordonnées. On peut vous demander, vérifier que les points A, B, C ne sont pas alignés. Et après, on peut vous demander, montrer que le vecteur n, et on vous donne le vecteur n avec les coordonnées, elle est orthogonale au plan ABC. Il est normal, pardon, au plan ABC. Dans ce cas-là, s'il est normal pour démontrer que le n, c'est on vous donne avec les coordonnées, comme ce cas-là, le n c'est donné, ils ont donné CU, pour montrer que un vecteur n est normal au plan ABC, donc il faut vérifier avec le produit scalaire qu'elle est normale, qu'elle est orthogonale au vecteur ABC, il est orthogonal au vecteur AC, AB et au vecteur AC. Ça veut dire calculer produit scalaire de n avec AB, il faut qu'il soit égal à 0, et le produit scalaire de vecteur n avec le vecteur AC égal à 0. Une fois que vous avez le vecteur normal, ça marche. Donc, je vais essayer de lire, et ça, c'est un type, c'est un genre d'exercice, ou bien qu'on peut avoir cette année, puisqu'il n'y a pas le produit vectoriel. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ou IGK, on considère la sphère S de centre oméga de coordonnées 2, 2, 2, 1, 2 et de rayon égal à 3, et le plan P passant par le point A de coordonnées moins 1, 0, 3 et U de coordonnées 4, 0, moins 3 est un vecteur normal à P. Montrer que x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2x moins 4z égale à 0 est une équation cartésienne de la sphère S. Vérifier que 4x moins 3z plus 13 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. Puis troisièmement, petit a, vérifier que x égale 2 plus 4t, y égale à 1, z égale à 2 moins 3t, t appartenant à R, est une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan P. Type B, déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite delta et du plan P. Quatrièmement, calculer la distance oméga P. Montrer que le plan P est tangent à la sphère en un point quand collant déterminant. Donc, c'est un type d'exercice, bien sûr, qui regroupe tout ce qu'on a vu sur la géométrie dans l'espace. Donc, vous pouvez mettre pause, ça c'est un type, et même, normalement, ça c'est un exercice original, donc c'est de session de rattrapage 2018. Il est sur 3 points, et ça c'est la version, c'est-à-dire ce qu'on va trouver dans les examens. L'équation, c'est-à-dire on va trouver les complexes sur 3 points, les suites sur 3 points. Il y a la probabilité sur 3 points, il y a la géométrie dans l'espace et 3 points, ça donne 12, et ce qui reste, 8 points pour l'étude de fonction. Mais si la fonction contient une suite et est définie par une fonction, dans ce cas-là, on ajoute les 3 points qui sont déjà donnés dans la partie des suites. Ils s'ajoutent aux fonctions pour avoir 11 points pour la fonction complète et 3 points, 9 points sur, bien sûr, probabilité complexe et géométrie dans l'espace. Mettre pause, bien sûr, et chercher l'exercice et après consulter les solutions. Je passe maintenant aux solutions. Donc, la sphère S, elle est de centre oméga 2, 1, 2 et de rayon R. Donc, j'utilise
ce qui est déjà donné dans la sphère, donc l'équation caractéristique x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré, je remplace. A, B, C, il représente bien sûr A, c'est 2, B, donc ça c'est A, B, ici c'est C. Et ne mélangez pas le A, B, C, ça représente les coordonnées du centre de la sphère. En développant avec l'équation, avec bien sûr les identités remarquables, et ça va nous donner en simplifiant donc l'équation de la sphère comme il était donné, x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2y moins 4z égale à 0. Donc c'est une équation cartésienne de la sphère S. Maintenant, je passe à la question 2. Le plan P passe par le point A de coordonnées moins 1, 0, 3 et de vecteur normal U. Il représente le n, c'est 4, 0, moins 3. Donc, normalement ici, le vecteur normal, il donne ABC. Donc, le A c'est 4, le B c'est 0 et le C c'est moins 1. Donc, mon équation du plan, ça devient 4x plus 0y moins 3z plus d égale à 0. Voilà, ça donne 4x moins 3z plus d égale à 0. Il ne reste comment je détermine d par le point par lequel il passe. A de coordonnées moins 1, 0, 3, il appartient à point P. Ça, je remplace x, y, z. Donc, vous avez 4 fois moins 1, il n'y a pas le y, donc 0 fois y. Et vous avez moins 3 fois 3, plus d égale à 0, moins 13 plus d égale à 0, donc d c'est 13. Et ça donne l'équation cartésienne du plan P, c'est 4x moins 3z plus 13 égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne. Après, je reviens à ce qui était déjà donné dans le cours. Troisièmement, petit a. Vous avez la droite delta, elle passe par oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère, 2, 1, 2. Et orthogonale, il faut signaler ça bien sûr dans l'examen. Ça, c'est une rédaction typique pour l'examen. Au plan P, donc le vecteur U, ou bien vous pouvez dire N, pas de problème, le vecteur U de coordonnées 4, 0, moins 3 est normal au plan P, qui est le vecteur 4U de 4, 0, moins 3, ça c'est, il est normal au plan P, donc il dirige la droite delta qui est orthogonale au plan. Donc, dans ce cas-là, je dis normal à P, donc elle est directeur de delta. Et il faut bien sûr apprendre bien sûr cette forme. Delta, l'équation de représentation paramétrique, donc c'est le système. X égale x oméga plus at, y égale y oméga plus bt, z égale z oméga plus ct. Et après, vous remplacez x oméga y oméga par 2, 2, 1, 0, le ABC par 4, 0, moins 3, et ça va vous donner, et le t, n'oubliez pas le paramètre t. Donc, finalement, il vous donne l'équation, ça sera donné maintenant. Donc, l'équation, la représentation paramétrique, c'est delta égale 2 plus 4t, z, y égale à 1 et z égale à 2 moins 3t, et avec t appartenant à R, et j'ajoute juste à côté d'elle, représentation paramétrique de delta. Donc, delta, ça la représentation paramétrique de delta, x égale 2 plus 4t, y égale à 1, z égale à 2 moins 3t avec t appartenant à R. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta. Petit b, déterminant h, le point d'intersection de delta et le plan P. Pour cela, on doit résoudre le système, ou bien on résout le système formé par l'équation cartésienne du plan, qui est 4x moins 3z plus 13 égale à 0, et l'équation et la représentation paramétrique de delta. X égale à 2 plus 4t, y égale à 1, z égale à 2 moins 3t. Comment je vais résoudre ce système? Système, bien sûr, il y a 4 inconnus, 4 équations avec 4 inconnus, donc j'utilise la substitution. Donc je remplace x, y, z dans l'équation du plan P, et je résous une équation en t de premier degré. Et une fois que je trouve la valeur de t, après je remplace. Une fois que je trouve t, je remplace et ça me donne x, y, z. Donc on remplace x, y, z en fonction de t dans l'équation. L'équation, bien sûr, 4x moins 3z plus 13 égale 0.
Donc, je remplace, je vais trouver 4 facteurs de 2 plus 4t, moins 3 facteurs de 2 moins 3t plus 13 égale à 0. En développant, ça me donne 8 plus 16t, moins 6 plus 9t plus 13 égale 0. Et ceci est équivalent 25t plus 15 égale 0. Donc 25t égale à moins 15 et ça donne t égale moins 15 sur 25. En simplifiant par 5, ça donne moins 3 sur 5. Et une fois que je remplace t dans l'équation paramétrique, c'est-à-dire dans x, y, z, ça va me donner 2, c'est moins 12 sur 5, ça veut dire 10 moins 12, c'est moins 2 sur 5, ça c'est xh, y égale à 1, z égale à 2, plus 9 sur 5, ça veut dire 19 sur h, et voilà les coordonnées du point H, qui est l'intersection du plan P avec la droite delta. Et le H ici, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Maintenant, je vais voir quelle est la question suivante. Après, donc maintenant, on passe petit 4, calculer la distance oméga P. La distance oméga P. Voilà. Donc, je vais utiliser la règle. Donc, la question quatrièmement, petit a, calculant distance de oméga au plan P. Voilà. Je reviens, bien sûr. Donc, quelle est l'équation du plan? L'équation du plan, c'est P et l'équation 4x moins 3z plus 13. 4x moins 3z plus 13 égale à 0. Et oméga, quelles sont les coordonnées de oméga? Oméga, normalement, c'est 2, 1, 2. 2, 1, 2. Oméga, c'est 2, 1, 2. 2, 1, 2. Donc, la distance oméga P, j'utilise la règle, c'est 4x oméga moins 3z oméga plus 13 sur la racine. Le A ici, c'est quoi? Le A du plan P, c'est 4. Le B, c'est 0. Et le C, c'est moins 3. Donc, c'est 4 au carré. Ou bien je fais A au carré. A au carré. Plus B carré plus C carré. A carré plus B carré plus C carré. Et oméga et les deux coordonnées, donc je remplace. Ça va me donner 4 fois 2, moins 3 fois 2, plus 13 sur la racine de 4 au carré plus 0 au carré plus moins 3 au carré. D'où la distance oméga P. En bas, vous avez 16 plus 9, c'est 25. Racine de 25, c'est 5. Et en haut, vous avez 8. 8 moins 6. 8 moins 6, ça donne 2. 2 plus 13, c'est 15. Elle est égale à 3. Et le rayon, je vais voir quel est le rayon de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est 3. Donc, elle est égale à R, car R égale à 3. Voilà. Car R égale à 3. Et puisque la distance
et les tours est égal au rayon, dans ce cas-là, je peux en déduire que la sphère ou bien le plan, donc P, est tangent à la sphère S au point. Quel est ce point? Au point H que j'ai déjà déterminé. Le point A, c'est moins 2 sur 5, 1, 19 sur 5. Moins 2 sur 5, 1, 19 sur 5. Car le H, c'est quoi? C'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Voilà, car H est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Voilà, tangent. Donc, ça sera tout pour la solution de cet examen. On verra, il y a autre exercice à traiter dans la géométrie, dans l'espace. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter.